Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Et aujourd'hui, la vidéo parlera de gel de construction. J'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui parce que vous êtes encore nombreuses à me poser des questions à propos de gel. Quel gel je vous conseille, quel gel pour faire ceci, pour faire le baby boomer, etc. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous répondre à toutes vos questions. Donc aujourd'hui je vais répondre à les questions que vous devez forcément vous poser. Tout ce qui concerne les gels de construction, les monophasés, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi ça chauffe et comment éviter que ça chauffe. Je vais commencer par l'aspect, pas l'aspect mais par la couleur. Il y a deux types de couleurs dans les gels. Vous avez soit les transparents qui s'appellent aussi des gels clear, ou alors vous avez des gels cover ou alors des gels rosés. Alors tout d'abord, le clear c'est tout simplement des gels qui sont transparents. Donc ça vous pouvez vous en servir en gel de construction, mais enfin pour faire certaines décorations, vous pouvez faire vraiment plein de choses avec ça. Vous pouvez également faire des... Comment ça s'appelle? J'avais fait une vidéo là-dessus, vous pouvez incruster des paillettes sur l'onglet naturel en dessous ou alors sur votre gel capsule comme vous voulez. Et ensuite vous mettez votre gel de construction par-dessus. Donc en fait vous incrustez les paillettes sous votre gel. Donc ce qui fait que tout est lisse et rien ne bougera. Donc ça, les gels transparents, vous pouvez très bien vous en servir pour ça aussi. Mais il y a aussi les gels qui sont teintés et rosés. Donc tout ce qui est cover, ça veut dire que c'est une couleur qui est teintée opaque à 100%. Il y a des gels qui sont opaques à 70%. Donc les gels couleurs, c'est très bien pour faire les baby boomers ou alors si vous voulez faire des effets naturels. Donc quand vous faites votre construction, vous utilisez un gel rosé, vous n'avez plus qu'à limer votre construction, passer un coup de bloc et vous passez un coup de finition brillante ou mat, parce que c'est très joli également en mat. Et ça y est, votre effet naturel est là. Et vous pouvez directement aussi faire votre baby boomer dessus, si vous le faites à l'éponge ou airbrush. C'est réglé, vous gagnez un temps de dingue, c'est trop bien. Donc voilà, le gel rose c'est un petit peu pratique pour tout ce style de déco, baby boomer, naturel, etc. Ou alors si vous voulez faire un effet naturel avec un dégradé de paillettes, vous pouvez très bien aussi faire cette technique là. Moi j'adore faire ça, je gagne du temps. Mais si vous voulez également faire un effet naturel et que vous n'avez pas de gel teinté, c'est pas grave, vous pouvez utiliser une couleur semi-permanent ou gel nude. Donc tout d'abord, je vais vous parler des viscosités des gels. Donc la viscosité, c'est tout simplement pour définir la souplesse du gel. Vous avez des gels à viscosité liquide, donc c'est très souple. Par contre, c'est très compliqué à travailler si vous êtes débutante, je vous le conseille pas. C'est bien pour faire des retouches, style de gel là. Si je fais un rallongement capsule, je n'utilise pas ça parce que c'est trop liquide, j'aime pas. Vous avez des gels à viscosité moyenne, donc c'est entre les liquides et le épais. Donc ça j'adore, j'utilise beaucoup ce genre de gel. Mais vous avez également des gels à viscosité épaisse. Donc ça c'est des gels que vous avez beau retourner le pot, ils ne couleront pas et ça c'est très bien quand vous êtes débutante. C'est un peu compliqué à travailler au début parce que ça demande beaucoup de limage vu qu'il ne s'auto-galise pas. Ça demande beaucoup de limage, mais ce qui est bien c'est que vous avez le temps de le travailler car il ne coule pas. Donc ça ne coule pas dans les cuticules, vous mettez sous la lampe. Les gels à viscosité épaisse, ça chauffe un petit peu, je vous l'avoue, mais sur certaines lampes UV, il existe des low heat. Donc ça, c'est la lumière est moins puissante pour éviter que ça chauffe. Et si ça vous chauffe, vous retirez ou alors vous appuyez votre doigt ou vous soufflez et ça va passer. Et ensuite, que veut dire auto-égaliser? Donc un gel qui est auto-égalisant, c'est tout simplement pour définir s'il se lisse tout seul. Je vais vous montrer un exemple avant d'en parler. Avant de vous en parler de tous ces gels. Donc vous voyez, ça c'est un gel qui ne s'auto-égalise pas. Vous voyez la forme que ça a dans le pot, on voit encore mes traces de pinceau. Donc si vous faites ça sur votre ongle, ça va encore faire des bosses. C'est pour ça que ça demande beaucoup de limage. Mais l'avantage c'est que ça ne coule pas. Par contre, un gel qui est auto-égalisant, ça veut dire qu'il se lisse tout seul. Je vais vous montrer un exemple d'un gel auto-égalisant. Voilà. Il est totalement lisse. Donc vous allez l'appliquer sur votre doigt et il va se lisser tout seul. Et quand vous allez le limer, il n'y aura pas de petits trous, de petites bosses, etc. Donc voilà ce que veut dire un gel auto-égalisant. Il y a des gels auto-égalisants très épais. Moi j'adore ça parce que c'est vraiment très pratique. Ça veut dire qu'ils sont un petit peu plus fluides. Et il y a des gels très épais qui sont pas auto-égalisants. Enfin, il y a plein de gels. Mais là, je vais vous montrer tous les gels que j'ai moi dans mon armoire, que j'utilise quotidiennement. Et je vais vous expliquer comment ils sont. Je vous les conseille, oui
ou non. Une autre chose, un gel monophase. Donc qu'est-ce que veut dire un gel monophasé? Un gel monophasé veut dire qu'il y a la base dedans. En fait, un gel monophase, ça veut dire qu'il est 3 en 1. Ça veut dire que dans le gel monophasé, il y a la base, le gel de construction et la finition. Mais un gel builder gel, donc builder gel en anglais veut dire gel de construction, s'il n'y a pas écrit monophasé, c'est qu'il n'y a pas la base dedans et que vous devez mettre votre base vous-même. Par exemple, le Easy Shape Light Rose de chez Indigo, lui, il n'est pas monophasé, il n'y a pas écrit monophase, donc vous devez vous-même mettre votre base. Tandis que mon chouchou de tous les temps, c'est le Compact Flex Monophase Gel de chez Ongle 24. Lui, vous pouvez directement l'appliquer une fois que vous avez appliqué votre primer. Donc ça c'est top, pas besoin de mettre de base, vous gagnez du temps. Par contre, je ne me sers jamais de gel comme ça en finition. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours utilisé des finitions sans résidu collant. Donc j'adore, je trouve ça tellement pratique et plus brillant, glossy. Et donc du coup je m'en sers seulement parce qu'il y a le gel de construction et la base. Et ça vous devez seulement appliquer votre base. Donc voilà ce que veut dire un gel monophase, c'est qu'il est 3 en 1 et qu'il y a la base dedans. Et je vous conseille des gels monophases. Je trouve que vous gagnez trop de temps et c'est top. Donc voilà tout ce que j'avais à dire sur les gels de construction. Je vous l'ai dit, builder gel, monophase, viscosité épaisse, moyenne, liquide. Voilà, je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, bien sûr je vous les répondrai. J'espère que là, ici, maintenant, je vous ai tout dit. Je vais commencer par vous parler de mes gels de construction clear. Donc comme je vous disais au début, les gels de construction clear, c'est des gels transparents. Et là, je vais vous parler de mes coups de cœur. J'ai des gels de construction de chez Ongle 24. J'en ai 3, je vais vous montrer. Mon préféré est le Monophase Compact Flex Gel de chez Ongle 24. Celui-là, il est vraiment top. Il a une viscosité moyenne, mais en fait, il est un petit peu gélatineux et je le trouve trop bien. Tout simplement parce qu'il est facile à travailler, il est auto-égalisant. Donc si vous vous souvenez de ce que j'ai dit juste au début, auto-égalisant, maintenant vous devez savoir ce que ça veut dire. Donc il est auto-égalisant et il est gélatineux, je l'adore. C'est vraiment mon chouchou et en plus de ça il y a la base dedans et tous les monophasés de chez Ongle 24, les bases qu'il y a dedans, je les trouve top. Par contre il chauffe, je vous le dis, quand je fais des retouches il chauffe pas, mais quand j'applique ça sur un ongle naturel qui a rien dessus, je vous le dis, il chauffe. Donc tout simplement, quand votre gel de construction chauffe, ce que vous devez faire, c'est que vous sortez la main de la lampe, soit vous appuyez votre doigt contre la table, ou alors soit vous soufflez. Moi je conseille à mes clientes de souffler, je trouve que ça refroidit plus vite le gel et que la sensation de brûlure passe plus rapidement. Et là je vous le conseille de dingue. Malgré qu'il chauffe, je l'utilise toujours autant. Il chauffe mais j'ai connu pire, attention. À l'heure d'aujourd'hui, depuis que je fais les ongles, je n'ai jamais connu un gel qui ne chauffait pas du tout. Ça pique un petit peu, c'est désagréable, mais il suffit que vous retirez votre main à temps, vous soufflez et puis voilà. Ensuite, un deuxième, c'est le Wrap Gel Clear, toujours de chez Ongle 24. Donc celui-ci, c'est un gel qui est auto-égalisant, viscosité moyenne, donc il est ni trop épais ni trop liquide. Je l'aime bien, je vous avoue que je le rachèterai pas forcément, c'est juste qu'il est dans mes placards. Je m'en sers en tant que petite retouche quand j'ai pas envie de trop travailler un gel et que j'ai un peu la flemme. Je le garde tout simplement au cas où si je suis en panne de gel, voilà, et que j'ai envie d'utiliser. J'utilise mais pas trop souvent et celui-ci il n'est pas monophasé, donc vous avez besoin d'une base parce qu'il n'y a pas écrit monophasé, donc voilà. Et ensuite le troisième, c'est le Monophase Gel Super Solide. Alors celui-là, je vous avoue que c'est un grand coup de cœur, il est quasiment vide. Donc ça par contre c'est un gel à viscosité très épaisse et il n'est pas auto-égalisant. Donc ça veut dire qu'il ne se lisse pas. Il est trop bien, franchement je l'aime bien. Il chauffe, mais honnêtement si je le mets en low heat, en faible lumière parce que lui il ne coule pas, ça passe largement crème. Ensuite passons à un autre gel de construction. Donc ça c'est toujours les clear, donc les couleurs de gel transparentes. Donc ça c'est le Perfect Clear de chez Indigo. Et celui-là, bah écoutez je l'ai terminé et je l'aime trop. Il n'est pas monophasé, il est épais mais il est quand même moyen. Je veux dire, il n'est pas trop liquide ni trop épais, donc il a viscosité moyenne, auto-égalisant, donc il se lisse tout seul, donc c'est top pour le limage, c'est plus facile. Et je l'aime bien, par contre vous devez mettre une base. Tous les gels Indigo, il me semble qu'il n'y a pas de base dedans. Franchement je l'aime trop, je l'ai terminé, je vous le conseille. Ensuite passons à mon dernier gel de construction
qui est transparent. Et celui-ci c'est un petit nouveau dans ma collection, vous avez dû le voir dans ma vidéo Ongle Access, mon haul Ongle Access, je suis en train de tester la marque. Donc c'est la Platinum Line et c'est le Fibrine Clear. Oh non, faut que je vous montre ça mon chaton. T'es trop mignonne. Ça va, t'es bien? Donc ça c'est le Fibrine Clear, donc c'est un nouveau que je viens d'avoir et que je découvre. Je vous avoue que j'ai un petit peu du mal à travailler avec parce que j'ai pas l'habitude. C'est un gel à viscosité je dirais moyenne, mais il y a des petits morceaux de fibres dedans et ça promet être plus résistant. Voilà, tout simplement. Il est pas très facile à travailler, mais ça c'est parce que j'ai vraiment pas l'habitude. Il y a plusieurs gammes de ces gels là qui est en fibrine, donc il y a des gels colorés aussi, des roses, nudes, etc. Ensuite passons à nos gels de construction de couleur, qui ça c'est mes préférés, les rosés. Déjà je vais vous parler de mon préféré de tous les temps, c'est le Easy Shape Light Rose de chez Indigo, c'est mon préféré. Lui c'est à viscosité très épaisse, vous voyez on voit les coups de pinceau, il ne coule pas, par contre il chauffe mais vous pouvez le mettre en low heat sur votre lampe. La lampe que moi j'utilise, je vous l'ai mis en barre de description si vous voulez, c'est une lampe que j'ai eu que j'ai trouvée sur Amazon et il est trop bien, il est rosé, par contre mettez une base surtout. Il est trop bien, il n'est pas cover, donc cover ça veut dire opaque à 100%, enfin 90% je sais plus trop. Il n'est pas cover, je crois qu'il est couvrant à 70%. Ensuite je prends le premier qui me vient, ah bah voilà, ça c'est le constructeur gel pink de chez Ongle 24. Alors celui-ci, j'ai fait une vidéo les dupes. Écoutez, je trouve qu'il ressemble à mort au light pink. De toute façon il est peut-être un petit peu plus foncé, mais franchement je vois pas trop de différence. Ils se ressemblent. Par contre celui-là pareil, il est bien viscosité épaisse, il pique mais ça va pas trop. Par contre ce qui est chiant chez Ongle 24 c'est qu'on peut l'acheter que en pot de 15 grammes et non pas un pot de 30 grammes. Donc ça c'est un petit peu chiant. Ensuite je vais passer à celui-ci. Donc ça c'est un gel de construction que Nice Company m'avait envoyé. J'avais fait une vidéo là-dessus également. Donc c'est le Perfect Shape Baby Boomer Pink. Par contre celui-là j'utilise seulement pour faire des petites réparations. Vous savez s'il y a un coin d'ongle cassé. Vu que c'est un gel qui est à viscosité très épaisse et qui ne coule pas, et ben je m'en sers pour faire un petit coin d'ongle si ça a cassé ou quoi, mais je m'en sers pas en gel de construction pour faire des baby boomers ou naturels parce qu'il est fort rose malabar, vous voyez. Mais j'ai jamais testé en tant que gel de construction anti on va dire. Ensuite on va passer au gel SP Nails. Donc celui-ci c'est le Baby Blush et c'est le 30 grammes. Donc pareil j'avais fait une vidéo là-dessus quand j'ai fait un haul. Le packaging quoi, on en parle quoi, c'est une beauté, c'est une beauté le pot de gel. Donc le Baby Blush est à viscosité très liquide. Alors faites attention parce qu'il est vraiment très liquide. Les gels de chez SPNS, j'ai seulement testé les gels comme ça. Vous allez voir j'en ai un autre juste après. Il faudrait que je teste les gels clear parce que ça pour moi c'est un gel, enfin c'est des gels de construction plutôt décoratifs, vous voyez, j'ai pas vu totalement ce qu'ils avaient dans le ventre. Donc celui-ci je l'aime bien, mais j'utilise pour faire des petites retouches quand il y a déjà une retouche rosée. Salut le chat, tu vois pas que je... On va continuer avec mon chat, c'est pas grave. Franchement je le trouve trop cute, il est mignon, mais par contre il est beaucoup trop liquide à mon goût. Comme je vous disais, j'aime pas trop les gels liquides, c'est un peu galère à travailler. Si vous avez l'habitude, oui, mais si vous n'avez pas l'habitude, non. Ensuite, on va passer à un autre, c'est le New Cover Blush Builder. Donc ça, pareil, il est écrit cover, donc c'est qu'il est transparent à 90%, 100%. Il est trop beau, mais je ne l'ai pas encore testé vraiment à 100% parce que pareil, pour moi, il est trop liquide. Pareil pour faire un ongle en entier, bah, si je veux faire une petite longueur ça passe, mais je l'ai déjà fait en rallongement sur un long ongle. Oh, c'était galère parce qu'il coulait sous la lampe aussi. Top parce que la couleur est vraiment belle,
mais sur un ongle qui est long c'est trop liquide, et une grande longueur c'est mort, ça va couler. Donc pareil, ça c'est bien, les deux là que je vous ai dit, les liquides c'est bien sur des petits ongles. Ensuite le dernier gel que j'ai acheté, pareil, c'est un de chez Ongle Access et c'est le Bider Build In Pink Medium. Il est rose, il est vraiment trop beau, il est à viscosité moyenne. Il est auto-égalisant et franchement il est top à travailler, je l'aime trop, je l'ai utilisé seulement quelques fois. Franchement je l'aime trop celui-là, et ce qui est bien chez les gels de chez Ongle Access, c'est qu'ils sont super lourds, donc vous pouvez essuyer votre pinceau tranquille sans que le pinceau se balade dans tous les sens. Donc voilà, je vous ai tout dit sur les gels de construction, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et également à me suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu sur ma vidéo, ça me ferait plaisir. Je sais que vous allez être nombreuses à me le demander. Et mon rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres de chez MAC. Et c'est les rouges à lèvres Paint Lip Lacquer de chez MAC. Alors celui-ci c'est un rose bonbon, hein, je vous dis pas, je suis pas trop dans les thèmes des fêtes avec les rouges etc. Donc voilà, et je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. Salut!